Bonjour à tous, je cherche mon direct. Je ne sais pas si je suis connectée. Vous pouvez peut-être me laisser un petit message pour me dire, Vanessa, est-ce que tu es là? Ah, ça y est, je suis connectée. Ok. Bon, par contre, moi, je ne me vois pas sur ma tablette. Bonjour à tous. On te voit et on t'entend. Vanessa, comment faire pour me voir sur ma tablette? Je ne me vois pas là. Vanessa, si tu m'entends et je crois que tu m'entends, comment faire pour me voir sur ma tablette pour voir les commentaires? J'ai rien pour le moment. Alors, je ne sais pas comment voir vos commentaires. Je ne me vois pas sur la tablette, mais bah, c'est pas grave. Je vais commencer. J'aurais bien aimé que tu me dépannes, Vanessa. Oui, vous me voyez, vous m'entendez, mais moi, je ne vous vois pas sur ma tablette. Il n'y a pas de... Et donc, ça va être difficile d'interagir avec vous. Bon, ben Voilà, tant pis, je commence. Je ne veux pas prendre trop de retard. Alors, bah, probablement, vous êtes nombreux. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, tu as envoyé un message, Vanessa. Ok, je regarde. Alors, ok, je crois que ça va marcher. Nombreux, je suis ravie de vous retrouver. Alors, tu as envoyé un message, Vanessa. Ok, je regarde. Alors, par contre, il faut que je désactive le champ. Ok, merci Vanessa. Ça marche. Je vois bien sur la tablette et probablement les messages, mais j'en suis pas complètement certaine non plus de voir les messages. Donc voilà, merci à vous tous d'être là. Et ce soir, donc sans plus tarder, nous allons apprendre à une pratique, la pratique simple et bienveillante de l'autocompassion. Donc les recherches sur la compassion pour soi montrent qu'elle est fortement corrélée à l'amélioration du bien-être personnel, à davantage de confiance en soi et à une meilleure résilience face au stress et aux émotions difficiles, donc à une meilleure santé à tous les niveaux, psychique, émotionnel, physique. Et d'autre part, et ça je pense que ça va vraiment vous intéresser, ça va intéresser du monde probablement ce soir, c'est l'antidote par excellence de l'autocritique, mais aussi du perfectionnisme, de la honte que nous pouvons ressentir, d'un manque de confiance et de la culpabilité. Mais en fait, toutes les émotions difficiles comme la colère, la tristesse, la jalousie, l'envie, peuvent vraiment être considérées avec beaucoup de bienveillance quand nous faisons ces expériences difficiles. Et donc aujourd'hui, nous allons vraiment pratiquer cette autocompassion, d'autant plus que nous sommes probablement parfois
dans cette situation de confinement, eh bien, sujet à ces émotions difficiles qui surgissent en nous et que nous n'arrivons pas à maîtriser, qui peuvent nous faire souffrir et qui peuvent faire souffrir aussi, bien sûr, notre environnement. Donc, la compassion envers soi-même, c'est donc cette capacité à se réconforter, à s'apaiser, à soulager la souffrance et à se motiver quand nous nous sentons imparfaits, quand nous nous sentons incapables, quand nous avons l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir faire face à la situation. Donc à ce moment-là, nous souffrons et le plus souvent, nous nous sentons impuissants à, à nous réconforter. Donc, imaginons maintenant, voyons tout de suite un cas pratique, imaginons maintenant que vous êtes avec un ami qui traverse une difficulté, ok? Et que cet ami se confie à vous. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de vous alors que cet ami rencontre une difficulté et qu'il vous en parle? Alors, je vous invite à laisser des commentaires assez rapides pour ne pas surcharger trop le chat, mais un peu plus d'indications peut-être pour vous. Comment est le ton de votre voix alors que vous êtes en train de lui parler? Comment est votre regard? Quel geste faites-vous envers lui? Comment respirez-vous? Quand cet ami, donc, qui souffre, est en train de se confier. Alors, vous pouvez laisser quelques commentaires. Donc, ces commentaires, je ne suis pas trop en contact avec, mais peut-être que je vais arriver à trouver là, autre part, comment faire. Donc, je vous ai laissé réfléchir un petit moment. Et donc, il est probable qu'envers cet ami, vous ayez de l'attention, que vous diffusiez, que vous ressentiez de la chaleur, de la compréhension et que vous ayez envie de donner du soutien. Il se peut que votre ton soit gentil. Il se peut que vous lui donniez, que vous lui disiez des paroles de réconfort, de soutien, que vous soyez dans une écoute profonde, que vous ne l'interrompez pas, que du silence est là entre vous, un silence bienveillant qui permet à la personne de se confier. Et maintenant, rappelez-vous une situation où vous avez été dur envers vous-même. Une situation récente, inutile d'aller chercher dans vos années passées. Une situation où vous avez été dur avec vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe justement en vous dans ces moments-là? Et là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez interagir, laisser vos commentaires. Comment est le ton de votre voix? Comment est votre regard? Comment sont vos gestes et comment est votre respiration? Que ressentez-vous comme émotion, comme sensation dans votre corps? Je vais vous laisser un petit moment.
Voilà, je vous invite à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Oui, pensée envahissante, mépris, culpabilité. Oui, pour votre ami, vous êtes dans une écoute attentive, vous êtes dans l'acceptation, vous n'interagissez pas, votre voix est douce. Et puis maintenant, pour vous-même, il y a des pensées donc de mépris, de culpabilité, de l'exigence, nous dit Chris, de la culpabilité, un sentiment de honte, du remords, de la colère. Donc en fait, on se rend compte finalement, le mental qui prend toute la place, oui, effectivement, ça nous déborde en fait, hein. Nous avons l'impression que nous n'allons pas pouvoir faire face à ce flot de sentiments négatifs, déception envers soi-même. Oui, tout à fait. Donc critique, jugement, colère, mépris, sévérité. Hein, et il peut y avoir aussi des comportements hein, comme se faire mal, manger plus que de mesure, fumer, boire pour se calmer un petit peu et puis finalement crier peut-être sur les enfants ou sur une personne à côté de nous. Donc nous nous laissons entraîner par nos affects, nous n'arrivons plus à maîtriser nos affects et nous nous faisons mal et nous faisons mal aussi autour de nous. Donc c'est possible en fait de se comporter face à nos échecs comme un bon ami, comme nous nous comporterions avec un bon ami quand il souffre. C'est possible, c'est d'ailleurs une autre définition de l'autocompassion, être un bon ami pour soi-même. Alors l'autocompassion, elle repose sur trois leviers. Je me rends compte que je ne regarde pas la caméra de mon téléphone, mais que je regarde vos têtes qui s'affichent au-dessus comme pour chercher votre regard. Et donc ces trois leviers sont d'abord, on peut les prendre dans le désordre, ça marche tout aussi bien. Donc c'est être gentil, compréhensif et compatissant avec soi-même dans ces moments d'échec, plutôt que d'être sévère, plutôt que de se juger et être impitoyable avec soi-même. Le deuxième levier, c'est percevoir sa propre souffrance, son échec personnel, comme faisant partie d'une expérience humaine partagée. Souvent, nous avons l'impression que nous sommes seuls à souffrir, que personne ne nous comprend. Et il est important de se relier à toute cette communauté humaine, à toute notre communauté humaine qui connaît, comme nous, des moments difficiles, des moments de frustration, de découragement, de colère, de déception. Ces sentiments sont en fait partagés par tous. Tous les êtres humains connaissent cette souffrance. Et le troisième levier, c'est de rester ancré dans le moment présent, dans l'expérience difficile. Là, vous allez me dire, non, surtout pas, je ne veux surtout pas sentir ce qui est en train de se passer. Mais en fait, d'être présent, d'être conscient de ce qui est en train de se passer, nous permet de prendre du recul, nous permet de transformer déjà sans même rien faire ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et donc d'arrêter de s'identifier. Il y a du recul qui se passe quand nous pouvons être conscients de ce qui émerge en nous. Et c'est en fait le plus court chemin et le plus économique en termes d'énergie pour aller vers l'état désiré de paix. Donc, ma proposition ce soir est pourquoi finalement ne pas essayer de se traiter comme un bon ami envers soi-même et voir ce qui se passe finalement quand nous pouvons agir de cette manière-là avec chaleur, avec attention, avec bienveillance pour nous-mêmes. Donc je regarde l'heure et merci pour vos témoignages. Je regarde l'heure et donc si vous le souhaitez, nous allons maintenant nous mettre dans une posture de méditation.
Donc vous pouvez être assis chez vous, sur le sol, sur votre coussin de méditation. Vous pouvez très bien méditer assis sur une chaise. L'important, c'est de vous mettre à l'aise pour simplement rester connecté à ce qui se passe en vous. Et je vais donc guider cette méditation, cette pause d'autocompassion, cette méditation de bienveillance envers nous-mêmes pour faire l'expérience donc de cette chaleur, de cette attention, de cette tendresse que nous pouvons nous accorder, que nous seuls pouvons nous donner dans ces moments difficiles. Bien, je vous invite donc à vous centrer. Et puis pour commencer cette méditation, je vous invite à vous reconnecter, à penser à une situation difficile qui s'est produite. Alors, pas une situation extrêmement difficile, hein, mais sur une échelle entre 0 et 10, 0 étant sans difficulté, 10 étant avec la difficulté maximale. Donc regardez si vous pouvez trouver une situation où vous êtes à 3, 4, 5. Une situation difficile pour laquelle vous vous sentez stressé, vous avez senti un inconfort, des émotions difficiles. Et je vous invite à, à placer donc sur votre propre échelle ce curseur euh, de votre ressenti très personnel, bien sûr, sans le juger. Voilà, reconnecter à cette situation comme si vous y étiez. Et puis maintenant, je vous invite à lâcher la situation, les images, les personnes qui sont là peut-être dans votre situation et de vous connecter aux sensations d'inconfort qui émergent dans votre corps alors que vous êtes en train de revivre cette expérience. Donc lâchez votre mental, lâchez la situation et venez sentir dans votre corps ce qu'il se passe comme sensation corporelle. Peut-être des sensations dans le plexus, peut-être que le plexus est noué au niveau de l'estomac. Peut-être que la gorge est serrée. Peut-être que vous sentez des sensations d'inconfort dans votre ventre ou que les poings, les mâchoires sont serrés. Et peut-être, je vous invite à fermer vos paupières si vos yeux sont encore ouverts pour vous permettre de mieux sentir, d'être présent à vous-même. Et peut-être même en prenant quelques respirations profondes, vous donnant de l'espace et du temps pour sentir ce qui se passe. Et maintenant, vous pouvez vous dire lentement à l'intérieur de vous-même, ceci est un moment de souffrance. Ou bien, comme c'est douloureux. Ou bien encore, c'est dur ce que tu traverses. Ou bien, c'est stressant.
Trouvez le mot, trouvez la phrase qui vous convient dans cette situation alors que vous êtes en train, juste maintenant, de sentir votre expérience. Puis, reconnaissez maintenant, la souffrance fait partie de la vie. Ou bien encore, je ne suis pas seule, d'autres personnes comme moi se sentent aussi de cette façon. Ou bien encore, nous luttons tous dans nos vies. Voici comment une personne se sent lorsqu'elle lutte de cette façon. Et puis maintenant, si vous le souhaitez, je vous invite à placer une de vos mains ou bien vos deux mains sur votre cœur. Peut-être préférez-vous être en contact avec une autre zone de votre corps, peut-être le ventre, peut-être une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Peut-être que vous aviez envie de vous prendre par les épaules, de toucher votre bras, ou peut-être votre visage, ou votre front. Donnez-vous un contact compatissant, un contact chaleureux qui vient apaiser, réconforter, apporter de la chaleur juste maintenant, de la douceur, de la tendresse. Du réconfort pour ce que vous êtes en train de vivre. Et peut-être auriez-vous envie de dire à voix haute ou à l'intérieur de vous, je me souhaite d'être bienveillant envers moi-même. Ou bien encore, je suis là pour toi. Ou encore, que je puisse me donner tout le réconfort, toute la compréhension, toute la tendresse, ou bien tout ce dont vous avez besoin maintenant. Voyez si vous pouvez trouver des mots justes, des mots qui coulent, qui apaisent. Vous pouvez également juste dire des mots qui vous font du bien, comme par exemple patience, gentillesse, amour, compréhension, tendresse, chaleur, ou bien puissais-je être en paix, me consoler, douceur, joie, santé, ou encore d'autres mots, d'autres phrases qui viennent de votre cœur et qui vont comme apporter un baume guérisseur dans votre corps, dans votre esprit.
Et si vous avez de la difficulté juste à l'instant à trouver des mots appropriés, imaginez qu'un ami cher ou une personne que vous aimez éprouve des difficultés similaires à la vôtre. Qu'aimeriez-vous dire à cette personne? Quels mots aimeriez-vous qu'il garde en tête? Quel message souhaiteriez-vous lui exprimer de cœur à cœur? Et maintenant, voyez si vous pouvez vous offrir ce même message. Et ressentant le souffle dans l'espace de votre cœur, profitant encore de la chaleur, de la douceur ou d'autres bienfaits générés par votre méditation. Et si vous rencontrez de la difficulté à sentir, vous pouvez imaginer et vous pouvez juste à l'instant mettre une main sur votre cœur et compatir au fait que vous ne ressentiez pas grand-chose juste maintenant. Sentir la chaleur de votre main qui se diffuse à votre poitrine. Sentir le doux battement de votre cœur ou peut-être les battements rapides de votre cœur. Et puis, quand le moment sera venu, et à votre rythme, laissez le corps bouger un peu. Prenez quelques respirations profondes et posez un regard différent peut-être sur le monde qui vous entoure, un regard plus apaisé. Voilà, revenons très simplement à vous-même. J'espère que cette méditation d'autocompassion vous a fait du bien. Vous pouvez donc laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et je vois des gens qui me demandent si je fais des rendez-vous individuels. Oui, bien sûr, je suis psychothérapeute et je fais des rendez-vous individuels. Mais voyez qu'avec juste cette capacité donc à vous connecter à votre souffrance, à compatir à votre souffrance
en sentant que d'autres êtres aussi comme vous souffrent, nous ne nous sentons plus isolés. J'ai ma sœur qui vient de me laisser un message. Je vois en fait, il faudrait que, voilà, que j'ignore tous les messages que vous me laissez malheureusement pendant que je vous parle. Je vais aller jeter un petit coup d'œil maintenant. Gratitude, merci, merci beaucoup. Ben, je vois que ça vous a fait du bien, mais c'est super. Donc cette méditation, vous allez la retrouver bien sûr sur Facebook. Et puis sur notre site www.mbsr Lyon, nous allons aussi mettre d'autres méditations. Donc vous pouvez vous y connecter. D'ailleurs, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle et vous allez recevoir, nous vous offrons une méditation donc, qui s'appelle équilibre, détente et verticalité, qui nous parle donc d'ancrage, qui nous parle de présence. Et donc surtout, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous laisse donc aimer la page et puis aussi cliquer sur déjà abonné et puis cliquer sur voir en premier dans mon fil de discussion. Voilà, c'est très important pour les algorithmes de Facebook. Je vous invite aussi à partager avec vos amis. Avec tous les gens que vous connaissez qui ont probablement besoin de ressources dans ces moments-là. Et puis, si vous avez des suggestions, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez bien sûr me faire des suggestions. D'ailleurs, vous avez pour certains commencé à en faire. Pour les personnes aussi, merci de laisser un avis Google dans Google quand vous tapez MBSR Lyon. Sur la droite, vous allez voir donc avis Google et là vous cliquez sur 8 avis. Pour l'instant, il n'y en a que 8 et vous pouvez aussi laisser le message que vous êtes en train d'écrire ce soir. C'est très important que des personnes puissent trouver des instructeurs de pleine conscience formés et qui puissent les aider donc à traverser ces moments difficiles ou simplement à vous réconforter, à vous pacifier, à devenir autonome avec ces pratiques. Merci pour... vraiment, je suis toujours très, très, très touchée de vos commentaires. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci, à demain. Alors oui, alors demain, ouais Agnès, t'as ton son faible. Alors je crois que par contre, le son ce soir était vraiment au top. Oui, je vois bien les commentaires. Euh, voilà, donc peut-être que ça vient de chez toi ce soir, Agnès. Et demain, j'avais envie de vous parler de l'importance de s'ancrer dans l'instant présent, en quoi c'est important, comment ça peut nous aider alors que nous traversons des situations peut-être difficiles dues au confinement ou tout simplement aux relations que nous avons dans notre vie au quotidien, que ce soit au travail, je pense aux médecins qui sont débordés en ce moment par les urgences, ou bien aussi à la maison alors que vous n'avez pas l'habitude de rester 24 heures sur 24 avec vos enfants, avec vos parents peut-être, ou bien avec votre conjoint. Donc merci pour tous vos partages. Merci vraiment, je vous embrasse et donc je vous dis demain à 18 heures. Belle soirée et à demain.